Aujourd'hui, petite vidéo sur la fondation de la serre. Donc, on a ici des pieux. Des pieux extrêmes. Parce que j'avais regardé pour acheter des pieux au Home Hardware, quelque chose dans le genre, mais comme il y a un toit, je pense que j'ai pas le droit de faire ça dans le fond. J'ai besoin des vrais gros pieux. Ici, la compagnie vient les installer, il y a 5 pieux. Ici, on voit, ça va être comme mon empattement dans le sol, mais c'est aussi la vis qui sert à driller. Fait qu'il y a 4 pouces de chaque côté. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai laissé un jeu ici, entre la ligne où est-ce que je vais mettre les pieux, puis ici, mon styromousse. J'ai été conservateur, puis j'en ai vraiment pas mis, genre, intensément, parce que je l'ai pas rapproché au plus proche, parce que, tu sais, quand tu bats... En tout cas, quand j'étais en train de creuser ça, il y avait genre de la terre partout, c'était difficile de faire son calcul et tout. Même juste le trait carré, là, comme ça, là, quand tu places tes piquettes, il faut que ça soit une diagonale parfaite. C'est quand même une job, là. Sérieusement, ça m'a pris comme 1h15 juste être capable de tracer mes lignes, que ça soit exactement la bonne longueur, dans le fond. Fait que là, ici, comme on voit, on a les pieux qui vont être placés, chacun. Il va y avoir 5 pieux de placés, puis c'est là-dessus que je vais mettre ma lisse. Comme je disais, j'aurais pu acheter des pieux à 50$, je pense, au Home Depot, puis les installer moi-même. Sauf que c'est pas des pieux qui sont selon les codes, selon les normes pour un bâtiment, une structure où est-ce qu'il y a un toit, donc il y a un support de neige. C'est fait pour des galeries, c'est fait pour d'autres choses. Mais dès que tu as un toit, tu n'as pas vraiment le droit. Mais comme c'est une petite serre, j'aurais pu juste pas l'assurer puis le faire moi-même. Mais je trouve que là, en ce moment, on est en train de travailler à faire la fondation. Puis juste dans le mot, là, la fondation, tu sais, c'est quoi... C'est quoi le fond? C'est sur quoi que va reposer ma serre, dans le fond. Si on se pose la question, là, est-ce que je cheap ou je cheap pas? Moi, dans ma tête, s'il y a une place que tu cheap pas, en partant dans n'importe quelle construction, c'est ta fondation. Parce que c'est clair que il faut que tu ailles chercher la chose qui va être le plus durable avec le temps. Puis si ça commence à bouger dans le sol, mais là, tu te retrouves à avoir quelque chose qui va être beaucoup moins durable avec le temps. Puis on le sait, hein, comme la fondation de cette maison-là a bien été faite, ben c'est durable dans le temps. Mais tu achètes une maison en ce moment, il y a le marché de l'immobilier qui explose. La première fois que tu regardes, c'est la fondation d'une maison. C'est ça, à travers le temps, qui va faire en sorte que ça ne bouge pas, donc que ça reste étanche, qu'il n'y a pas de jeu d'air, qu'il n'y a pas rien, puis tout le kit. Donc, moi, à ce moment-là, j'aurais pu payer à peu près 300$ puis le faire moi-même. Là, je vais payer à peu près 1250$ puis le faire avec un gars, mais que c'est leur métier. C'est 1000$ de plus. C'est 1000$ que je perds. Mais entre guillemets, si on y pense 30 secondes, en tout cas, moi, je me dis, ça va être quoi ce 1000$-là amorti sur 10, 15, 20 ans? Si ma sœur est encore là dans 30 ans, comme les serres qu'on voit avec Luc quelque chose là, de Solution Era et tout, sa sœur, elle l'a toffé un bon 30 ans. Là. Ben, si je me dis sur 30 ans, ce 1000$-là, ça va faire longtemps qu'il est amorti. Fait que c'est ça qu'on va faire un matin. On va y aller avec ces pieux-là pour avoir la meilleure fondation possible. Donc, on a recalculé la ligne une dernière fois. Il a fallu qu'on tasse de 3 pouces de chaque côté. On va être capable d'aller chercher 16 pieds 6 pouces. Je sais pas si j'ai manqué ça. En même temps, j'ai fait ça avec mes enfants. Mais le trait carré était bon, pareil. 275, je m'en rappelle. Fait que là, ici, on a une belle machine. Puis, on a notre guide, le pieu, qui s'en va directement là. Et c'est parti! Sérieusement, à voir ce gars-là travailler, je me dis, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est précis, ça n'a pas de sens, au 8e de push, je sais pas trop, avec sa grosse machine. Donc je me dis, je suis quand même content que ça soit pas moi qui l'ai fait. Donc ta dernière finition. Donc ils ont pogné un peu de... peut-être un galet ou quelque chose. C'est quand même des pieux de 7 pieds de profond. Fait qu'il y a lui qui est occupé. Puis il y a effectivement celui-là qui est occupé.
là, moi, je m'en allais faire ça à chiotte à métal. Fait que le gars, il a eu pitié de moi, je pense. Il s'est dit qu'elle allait te choper avec son grinder. Alors, petit matin, où on entend chanter les oiseaux, où le gazon se verdit, et où on va poser la lisse en bois traité, dans le fond, qui va me servir de fondation pour ma structure. Donc, on se rappelle qu'on a vu dans la vidéo que les pieux ont été placés, mais les pieux sont pas, même s'il a utilisé un certain laser pour les mettre, sont pas nécessairement à niveau. Fait que quand je vais mettre mon bois traité, dans le fond, je vais m'assurer d'être à niveau. Alors, ce matin, ce qu'on doit faire, c'est placer le bois traité, l'installer, et dans le fond, mettre les trucs à niveau. Dans le fond, tout mettre à niveau. Puis en dessous du bois traité aussi, je vais y coller ici un styromousse, dans le fond, pour éviter d'avoir un contact direct avec le sol, puis isoler un petit peu aussi. Là, il y a une affaire importante que vous devez comprendre, c'est que ici, il y avait une bonne pente, et dans le fond, au bout du processus, ça va être remblayé jusqu'à temps que le bout de bois touche à terre. Les pieux, dans le fond, ils vont être là en support pour être sûr que ça ne s'affaisse jamais, mais ça devrait être complètement sur le sol. Fait qu'il me reste une job d'excavation. Comme j'avais mentionné peut-être dans une autre vidéo, donc ici j'ai mon système de géothermie qui est là, qui fait un peu comme ma batterie thermique si on veut. Et comme j'avais mentionné dans une autre vidéo, dans le fond, je pense, je sais plus. Mais en tout cas, je vais mettre ici, je vais mettre du bon sol, tu sais, pour terminer. Fait que j'ai fait ma commande pour avoir une terre à jardin. Je me suis fait proposer du fumier, mais il était vraiment frais. Puis, dans le fond, l'enjeu dans une serre, c'est que si tu mets des pathogènes et tout, mais là, ils sont vraiment comme partout dans la serre par rapport à l'extérieur, où est-ce que c'est un environnement qui va être plus aéré là, comme qu'on veut, puis qui va pas nécessairement contaminer genre l'ensemble de la serre. Alors, c'est ma petite job à faire ce matin. Puis une fois que les poteaux vont être à niveau, ensuite, ben là, je vais pouvoir remblayer avec Félix. Alors, je suis avec Sylvain. Salut! Le voisin qui est venu m'aider parce qu'évidemment, je suis pas fort comme Victor de la Mort. Fait que là, dans le fond, l'idée, c'est qu'on les a placés, on a gossé avec la petite botte pour mettre ça à niveau. Le bois, à proprement dit, pas à niveau, mais quand on était comme pas à niveau partout, on s'est dit que ça c'était correct. Pas à niveau d'un bord, pas à niveau de l'autre bord. Donc, c'est quand même pas pire. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé du styromousse, puis qu'on l'a taqué dessus. Et là, on va s'apprêter à le revirer de bord, puis à le placer. En fait, j'ai oublié de taquer ce bord-là, donc je dois le faire. L'autre chose, Sylvain me disait que idéalement, ça aurait pris un géotextile. Donc là, il est comme too late pour ça, mais genre si vous le faites vous-même, vous pourriez mettre un géotextile entre le bois traité et le styromousse. Bonjour les amis, petite vidéo de progression, où est-ce qu'on en est rendu. Alors ici, on a la fondation qui est placée, qui est terminée avec le styromousse au-dessous. Donc la fondation, elle est de niveau partout, elle tient sur les pieux. Là, vous vous dites, hey, il va y avoir un méchant jeu d'air quand même dans cette serre-là, si, ben, tu sais, je veux dire, si t'as l'air comme ça. Bon, disons que ce qui est ici doit être remblayé. Donc, ça doit être remblayé jusqu'à tant qu'on voit plus trop le styromousse, par exemple. OK? Alors ça, c'est une première, donc on ne voit plus le styromousse. Donc ça fait beaucoup de sol qui reste à remblayer. Pour la fondation en bois traité, je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'utiliser du bois traité. Il y a des raisons, il y a des avantages, il y a des inconvénients à utiliser du bois traité. Un des inconvénients, bon, on dit qu'il y a certains produits chimiques ou toxiques qui ont été utilisés par rapport au bois traité. Premièrement, semblerait-il que ces nouveaux-là, le brun, là, il y a moins de produits chimiques. Mais deuxièmement, je pense qu'il y a un questionnement qu'on devrait avoir sur qu'est-ce qu'on veut faire avec notre serre.
Donc ici, ma serre, elle est adossée au poulailler. OK? Donc, moi, je vais pas l'hiver, exemple, sortir en robe de pyjama, ouvrir une petite porte, puis boum, je rentre dans la serre, puis ça devient un milieu de vie où est-ce que je veux être tout le temps dedans, puis que je vais prendre mon café dans la serre, lire mon journal dans la serre, etc. Non, ça pourra pas être ça. Ça pourra pas être ça parce que c'est au dos du poulailler. Fait que si c'est l'hiver, il va falloir quand même que je m'habille pour me rendre dans la serre. Après ça, c'est à côté d'un poulailler, donc c'est pas le milieu de vie le plus intéressant du monde, ce qui fait en sorte que moi, je ne vais être que de passage dans la serre. Donc, je vais rentrer, je vais travailler dans la serre. Certes que je vais avoir le goût d'y passer du temps et tout, mais ça va pas être un milieu de vie qui va être adossé à ma maison. Ça, c'est important de le mentionner. Peut-être que quelqu'un qui voudrait en faire un milieu de vie adossé à sa maison pourrait choisir autrement, mais bon. Toujours est-il que l'autre avantage, c'est au niveau du prix, en fait. C'est que si on regarde ces 3 blocs de bois traités-là, ils m'ont coûté quand même un certain prix. Écoute, ça doit être quasiment 100$ le bout. Faudrait que je regarde. Ça, je peux pas le dire. Les pieux, je les ai fait installer par une compagnie. Puis l'isolant, ben là, j'ai ramassé de l'isolant que j'avais mal calculé mes affaires, mais il a fallu quand même que je le paye. Fait qu'il y a à peu près une plaque d'isolant de 4x8 pour faire tout le tour. Donc, je sais pas, peut-être 40$, plus ci, plus 300$, plus la quincaillerie, mettons que tu mets 100$, plus les pieux. Fait que ça te fait une fondation qui va être, en ce moment, essentiellement à peu près à 1800$, peut-être moins que ça, peut-être 1500$. On est dans ces eaux-là, OK? Mais si j'avais eu à faire une fondation en béton, avec le prix du béton en ce moment, faire venir la bétonnière et tout, bien là, ça aurait pu me coûter aussi con que ça pour sensiblement la même chose, probablement 3500$ pour toute la job. Donc là, je sauve comme 1500$. En termes de durabilité, c'est pas supposé avoir une grande fluctuation. Et c'est pas un milieu de vie que je vais toujours être dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai privilégié d'utiliser une fondation en bois traité. Ce qu'on va faire aujourd'hui, j'aurais pu faire une vidéo sur la fondation avec ce que j'avais, puis finir ça comme ça. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je suis allé ramasser des restants de cœur de porte. Donc, dans les usines de porte, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la porte au complet, puis ensuite, ils découpent le carré, puis on se retrouve à avoir plein comme ça de cœurs de porte shootés à l'uréthane. Donc, c'est une isolation qui est gratuite. Celui-là, on me l'a donné parce que j'étais allé aider une ferme, puis ils m'ont donné leur restant. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre autour de la fondation pour essayer d'isoler le sol, dans le fond, pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de fraîche qui rentre par le sol à l'intérieur de ma serre. Première chose que j'ai faite, j'ai creusé ma trench, ma tranchée. Puis là, je place les cœurs de porte comme ça. Puis regarde, c'est-tu beau? J'ai même pas rien besoin de découper. Puis ça arrive flush comme ça. Fait que là, il reste à aller driller. Alors, moi, on m'avait dit d'utiliser des vis autoperçantes. Mais le nombre de vis autoperçantes que j'avais besoin, ça revenait à 100$ de vis. 100$ pour 100 vis, une pièce la vis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une mèche. Là, je vais les trouer. Puis ensuite, je vais passer des vis à deck dedans. Je devrais sauver comme ça probablement 20$, mais probablement 60$. Peut-être 80$. Je vais peut-être sauver 80$. Nice. Puis ça va me prendre beaucoup plus de temps, mais coudonc. C'est ça que je vais faire. Donc, voici où est-ce qu'on en est avec la serre au niveau des fondations. Donc, ici, on a les planches, pas les planches, mais les cœurs de porte qui ont été placés tout au pourtour. Il me reste à taper, ce que je vais faire ce matin, taper les jonctions au niveau des cœurs de porte. Puis dans les plus grosses craques, il n'y en a pas partout, là, mais dans les plus grosses craques, là, j'en vois une ici, l'exemple,
Ici, c'est plus large, là, un peu. Là. Bien là, le moment où est-ce que je vais faire de l'uréthane, je vais en garder parce que quand tu ouvres la canne d'uréthane, bien là, c'est là que ça se passe. Fait que je vais en garder un petit peu puis je vais essayer d'en tirer ici. Techniquement, la hauteur à la fin où est-ce que le sol va être, c'est supposé être à peu près ici. Et ça, quand j'y pense, dans le fond, ça va prendre énormément de matériel, beaucoup de travail. Puis je voulais pas, dans le fond, avoir besoin d'attendre ça pour bâtir la serre. Donc, j'ai le bi qui s'en vient en fin de semaine pour essayer de monter la serre. Malheureusement, j'avais mal commandé un type de moulure. J'en ai juste un, j'aurais dû en avoir 10. C'est une erreur de ma part. Donc, je vais recevoir des moulures seulement la semaine prochaine. Donc, la serre va être comme entre guillemets bâtie. Mais il va juste rester à mettre les fenêtres la semaine suivante. Alors, autre chose dans mon avancement, j'ai reçu la terre noire. Donc, je dois prendre cette terre-là là, et l'amener là-dedans pour remplir. Surtout à l'avant, d'ailleurs, parce que vers le fond de la serre, évidemment, je ne cultiverai pas jusqu'au fond de la serre. Fait que système de géothermie, fondation, check. Et dernière chose aussi, j'ai eu ma commande de chez Arnois qui est arrivée. J'ai acheté d'autres petites commandes, du flashing entre autres ici. J'ai ma commande de chez Arnois qui est arrivée. Donc je me retrouve ici à avoir mes polycarbonates qui vont être utilisés. J'ai également des moulures. Il m'en manque quelques-unes. Puis là-dedans aussi, j'avais commandé des thermostats, puis des fans, puis une entrée d'air automatisée. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient.